Bonjour Monsieur Jean-Claude Dupay. Bonjour. Nous sortons de plus de 36 jours de manifestations et de grèves. Quel effet sur le PIB? Pour le moment, rien. C'est-à-dire qu'on a un outil très épais, le PIB, qui dit effectivement il y a des interrogations et des questions, et on ne voit pas pour le moment les mesures concrètes, précises de cela. Pourtant, tout le monde est inquiet. Et ce qu'on pense, c'est qu'il peut y avoir 0,1% de croissance en moins, c'est-à-dire que l'on passerait de 1,1 prévu pour cette année-ci à 1%. Et vous allez me dire, tout ça pour 1%. Quelles sont les mesures que l'on a? Les mesures que l'on a sont assez particulières. Les entreprises investissent toujours, et là pour le moment rien ne bouge. Les ménages deviennent plus inquiets. Et les ménages deviennent plus inquiets parce qu'ils se disent, peut-être qu'il va y avoir une montée du chômage, peut-être qu'il va y avoir une montée des prix, peut-être que l'activité économique va devenir moins allante, moins porteuse. Donc la consommation des ménages est en train de baisser ou tendrait à baisser? Serait. Mais tout ceci pour le moment est dans les têtes. Parce que dans ce qui concerne les prévisions, on a pour le moment l'idée que cette année-ci serait meilleure pour la consommation, meilleur pour l'investissement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à ce moment-là on annonce une croissance un peu plus faible cette année-ci? Tout simplement parce qu'il y a un autre élément dont personne ne parle, qui est le commerce extérieur. Et en commerce extérieur, les exportations sont moins fortes qu'avant, les importations sont toujours suffisamment importantes, ce qui fait que nous perdons en commerce extérieur. Donc on a aujourd'hui, tout le monde parle des manifestations, des gilets jaunes. Et en fait, c'est un effet interne. Et en réalité, le problème que nous avons, c'est une perte de compétitivité. Et cette perte de compétitivité, effectivement, c'est un problème très profond, un problème très ancien, qui se gérera et il se réglera non pas par la baisse des salaires, mais par l'amélioration des qualités, l'amélioration des performances, et c'est pas du tout ce dont on parle. Parce que si on augmente les salaires, si on augmente les prix, en particulier dans les transports, SNCF, RATP, on handicape la productivité. D'autant plus qu'il va y avoir ouverture à la concurrence dans ces domaines-là. Absolument. Et surtout maintenant, si on augmente les salaires en liaison avec les retraites, si on augmente le coût des retraites, à ce moment-là, on perd en compétitivité. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que les ménages sont inquiets, mais pas des enjeux qui se présentent. Les comptables nationaux disent qu'il va y avoir un peu moins de croissance, mais en réalité, les difficultés que nous avons sur la compétitivité aujourd'hui et demain, avec le poids futur des retraites, tout ceci n'est pas vu. Autrement dit, on a devant nous moins de croissance future dont on parle évidemment pas. Mais du coup, en fait, le fait de dire les grèves et les gilets jaunes n'ont pas d'effet sur le PIB, entre guillemets, c'est vrai, puisqu'en fait, les vraies choses qui ont effet sur le PIB, c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur, puisque la consommation, historiquement d'ailleurs en France, a toujours été... Alors c'est vrai à très court terme, c'est-à-dire que ça n'a pas d'effet mesurable sur la consommation et sur l'investissement, mais ça a un effet extérieur, et ça c'est vrai, mais pas beaucoup. Et c'est surtout vrai pour le futur. Ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui avec les manifestations, se paiera cher plus tard. Mais aujourd'hui, évidemment, nous sommes très myopes. Merci, M. Jean-Claude Dupay. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BenBaise, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.